Salut à toutes et à tous les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va s'attaquer à un dossier très intéressant. On va parler de Halloween, la saga. Pourquoi? Parce qu'il y a l'écran fantastique vintage qui vient de sortir. Enfin qui vient de sortir, ça fait 3 semaines qu'il est en kiosque. L'écran fantastique vintage. Alors vous savez que l'écran fantastique c'est 2 magazines. C'est la version reboot qui est plus ce magazine normal. Classique avec toutes ses rubriques cinéma, etc. Et Vintage qui consacre, je crois que c'est 5 fois par an, je crois, ou 4 ou 5 fois par an, un numéro de 200 pages consacré à 2 gros sujets, éventuellement en plusieurs parties. Là on a par exemple dans ce dernier numéro on a la saga Halloween, la nuit des... alors ils ont mis Halloween, la nuit des masques, hein. Donc la saga Halloween, en gros les 13 films, parce que Halloween c'est 13 films aujourd'hui, hein. 13 films cinéma, 13 films, 13 longs métrages, on va dire ça comme ça. 13 longs métrages donc. Et ils mettent bien aussi la parade d'Halloween, 50 films à visionner. C'est-à-dire en plus des 13 films de la marque Halloween, de la franchise Halloween, on vous présente dans ce numéro les 50 autres films d'Halloween. Films d'horreur dérivés d'Halloween, hormis la saga, parce qu'il n'y a pas que la saga Halloween, il y a aussi beaucoup de films d'horreur. Et l'écran fantastique vous ont fait une sélection de 50 films, hein. Vous voyez, on voit ici, il n'y a pas que du Halloween. Il y a Critters et tout ça. Enfin bref, 50 autres films Halloween. Donc ça méritait au moins 100 pages. Voilà. Sachant que Mad Movies a déjà fait X numéros d'hors-série sur le sujet. Là, on va voir la version, comment est découpée, en tout cas, la version de l'écran fantastique. Il y aura aussi Mad Max. Voilà, première partie. Ils ont bien mis ici volume 1, c'est-à-dire que ce ne sera pas volume 1, c'est-à-dire qu'il y aura un deuxième. Il y aura une deuxième... un autre numéro consacré à Mad Max, hein, entre eux. Je vous rappelle que c'est toujours sur 2 sujets. Voilà. Pour nous, Mad Max, je vais vous le présenter dans une autre vidéo, parce que ça risque d'être très long la vidéo, hein. Je ne vais pas vous faire 1 heure de vidéo, donc ça risque d'être un peu long. Donc Mad Max, ça sera pour une autre vidéo qui devrait suivre celle que vous regardez. Pour l'instant, aujourd'hui, on va s'attarder sur Halloween, une saga dont je suis extrêmement fan depuis des années. Hein, depuis tout petit même. Voilà. Avant de vous présenter, on va refaire un petit point sur ce que c'est qu'Halloween, enfin du moins la franchise. La franchise Halloween. Halloween c'est quoi? C'est un film. Voilà, celui-là, du moins, 78, John Carpenter, hein, qui a fait beaucoup de films cultes. 78, un film sort au cinéma, Halloween, La nuit des masques. Voilà, ça c'est le premier film. Premier long métrage, sorti en 1978, voilà, réalisé par John Carpenter, donc. Il est sorti en mars 79 en France, et en octobre 78 aux États-Unis. On enchaîne sur le deuxième film, voilà, toujours scénarisé par John Carpenter et Debra Hill. Là, c'est Rick Rosenthal qui s'attaque à la réalisation de ce deuxième film, sorti en 1981, soit à peu près 3 ans après. Il est sorti en France en 82. Il s'agit de Halloween 2, tout simplement. Voilà. Halloween 2, Jamie Lee Curtis et Donald Pleasence. Il nous a malheureusement quitté il y a maintenant quelques années maintenant, hein. Halloween 2, donc deuxième long métrage sur le sujet. Ensuite, on enchaîne avec Halloween 3. Voilà. Halloween 3 qui sort en 1982 également. Vous voyez, oui, 82. Un an après l'autre film. Le sang du sorcier, réalisé par Tom Lee Wallace. Voilà. John Carpenter n'est pas crédité, mais il a participé aussi à la production et au scénario. Voilà, donc Le sang du sorcier. On enchaîne avec Halloween numéro 4, le retour de Michael Myers. Voilà. Halloween 4, le retour. Là, c'est la version française que j'ai. Oh, c'était pas forcément des versions françaises tout à l'heure. Halloween 4, le retour de Michael Myers. Voilà. Celui-ci, donc, il sort en 88, soit à peu près 6 ans après. Ouais, c'est long, hein. Il a fallu attendre 6 ans pour avoir un nouvel Halloween au cinéma. Voilà, il sort en 90 en France. On enchaîne avec Halloween 5. Après le retour de Michael Myers, c'est la revanche de Michael Myers. Donc, c'est ça. Sorti en 89, soit à peu près 1 an après, ce qui est sorti en octobre 89 aux États-Unis. Voilà. Halloween 5, là c'est la version ESC vidéo que j'ai, vous voyez.
Là, c'est la version combo, Blu-ray, DVD. Il y a même un poster. J'ai même pas ouvert encore. Il y a même un poster dedans. Un poster plié en 8, hein, j'imagine. Halloween 5. Sachant que ESC Vidéo, ils avaient ressorti comme ça dans cette édition les versions 4 et 5. J'ai pas le 4, hein. Le 4, j'ai qu'en version DVD normal, Blu-ray normal. Voilà. Donc Halloween numéro 5, sorti chez ESC Vidéo, enfin réédité du moins dans une version collector. On enchaîne avec Halloween 6. Alors Halloween 6, apparemment je l'ai pas les amis, faudrait que je le récupère. Ce qui n'est pas sorti chez ESC Vidéo, celui-ci il est toujours disponible en import. Alors Halloween 6, après le retour et la revanche de Michael Myers, c'est la malédiction de Michael Myers. Donc sorti en 1995, soit 6 ans après, il a fallu attendre 6 ans pour avoir voilà, l'Halloween numéro 6. On enchaîne sur Halloween numéro 7, alors qu'il n'est pas dans la continuité des autres, puisque le 7 c'est celui-ci. C'est Halloween 20 ans après. Voilà. Alors ça c'est la version. Là j'ai le Blu-ray version Studio Canal. Avec Josh Hartnett notamment. Et Joseph Gordon-Levitt qui joue dedans. Mais oui, j'en souviens même plus. Ça fait longtemps que j'ai. Faut que je revoie tous mes Halloween moi. 20 ans après, le tueur en série d'Halloween revient et compte bien finir ce qu'il a commencé. Voilà. Ce film est sorti en. Alors que je trouve mes dates. Il est sorti en 1998. Ça 3 ans après le 6. Voilà, donc toujours scénarisé par les mêmes équipes, hein, Paul Freeman et Mustafa Akkad, qui avaient travaillé sur le 6 déjà, producteur délégué du moins. Voilà, donc le 7, c'est le 20 ans après, qui est pas mal. Hein, je te laisse regarder, il y a beaucoup de références, voilà, que je vous conseille de revoir. Il faut que je le revoie aussi, parce que moi ça fait longtemps que j'ai pas vu tous mes Halloween. On passe à Halloween numéro 8. Résurrection, est-ce que je l'ai? Oui, je l'ai, le 8. Halloween, j'ai du mal. Halloween numéro 8, Résurrection. Le v'là. Là, j'ai la version DVD classique, sortie chez TF1 Vidéo. On dit, attention, que c'est le plus mauvais film de la franchise. J'en crache mes mots. C'est le plus mauvais film de la franchise. Halloween Resurrection. Ils ont voulu en faire un long métrage à fort budget. Encore un gros... ce qui a été plutôt un... Je sais pas si ça a été un flop, mais je me demande. Déjà, les acteurs, quand tu regardes les acteurs, déjà, Tyra Banks, Busta Rhymes, bien sûr. Bon, il y a toujours Jamie Lee Curtis, de toute façon, elle est toujours là. Voilà, Busta Rhymes, bien sûr, on y croit. 6 candidats, une maison, 25 caméras. Ouais, ça vaut dit pas grand... Oui, ça vaut dit quelque chose. Ouais, ça fait un peu télé-réalité. Hein. Un serial killer. Voilà. En tout cas, on dit que c'est le plus mauvais film de la franchise. Voilà. Bah, même s'il se laisse regarder. Hein. Voilà, donc il est sorti. Alors ça c'est la version DVD quand je disais. Halloween Resurrection, il est sorti en 2002. Voilà, 2002. Alors il est réalisé par Rick Rosenthal. Rick Rosenthal, c'est celui qui avait réalisé le numéro 2. Bah ouais. En tout cas, il y a une bonne réalisation, mais niveau scénario, ça doit pas être terrible. Ensuite, pour relancer la machine, il a fallu faire appel à un monsieur qui s'y connaissait en... Alors, les 9, alors là, ça va être Halloween 9 et Halloween 10, mais ils sont... En fait, Halloween s'est arrêté au numéro 6, parce qu'après, il y a eu 20 ans après, Résurrection. Là, on enchaîne sur 2 nouveaux films, qui vont être chacun une... comment dire... Pas un reboot, hein, mais... on pourrait dire reboot, j'aime pas trop ce mot, reboot, mais bon. Là, il faut appel à un réalisateur de films d'horreur très connu, pour faire les 2 films. Ils appellent le réalisateur très connu, à savoir Rob Zombie. Ouais, Rob Zombie, hein, ce qui n'est pas inconnu du petit public. Hein. Rob Zombie, il a fait The Devil Reject, hein, notamment. Signé un remake. Alors là, ils disent bien que c'est un remake du film original de John Carpenter. Et aiguise le mythe en révélant enfin la terrible jeunesse de Michael Myers. Voilà, donc en fait, ce film-là, il retrace la jeunesse de Michael Myers. Voilà, c'est réalisé par Rob Zombie. Hein, c'est très glauque, hein, Rob Zombie. Hein, je crois que c'est interdit au moins de 16 ans, évidemment, comme tous les autres films. Il y a 2 heures de bonus dans celui-là aussi. Voilà. Alors là, c'est la version DVD que j'ai. Je sais pas s'il est sorti en Blu-ray. Il me semble que mais j'ai pas dû le trouver en Blu-ray. En tout cas, c'est la jeunesse d'Halloween. Excellent, c'est peut-être le meilleur film de la franchise. Moi, je le considère celui-ci comme peut-être le meilleur film de toute la franchise. Voilà. Halloween, donc, Rob Zombie, partie 1, parce qu'il y a 2 films sur le sujet. Celui-ci est sorti en 2018, soit 9 ans après Halloween. Non, je dis n'importe quoi. En 2007, pardon. Il est sorti en 2007, soit 5 ans après la bouse qui a été Résurrection, j'ai envie de dire. À côté, donc, là, c'est Rob Zombie. Il y a Harvey Weinstein qui s'occupe aussi de la réalisation, de la production, pardon.
Rob Zombie, donc 2007. Et 2 ans après, il sort la suite. Elle est où? Elle est là. 2 ans après, Halloween 2. Toujours scénarisé par la même équipe et réalisé aussi par Rob Zombie. Voilà, Halloween 2. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Meurtrier psychopathe Michael Myers copié dans un asile psychiatrique depuis 10 ans. Depuis ses 10 ans, c'est toujours la jeunesse, la suite de sa jeunesse. Dans ce film, il devient adulte, donc c'est... Voilà. Il n'a qu'une obsession de retrouver sa sœur Laurie. Et alors, vous connaissez l'histoire, échappée de l'asile, etc. Voilà. Film version cinéma et le film en director cut. Voilà. Voilà, chez Wildside Video, il est sorti celui-ci, en France. Ouais, Wildside Video, c'est ça. Halloween numéro 2 avec une jaquette orange, pourquoi pas. Après les 2 films de Rob Zombie, c'est pas fini, voilà, c'est pas encore fini, parce qu'il en reste encore 3 autres films à sortir. Et les 3 autres films, bah, c'est la fameuse trilogie de David Gordon Green. Eh oui, de Blumhouse, comme on dit, les 3 autres films. C'est une nouvelle trilogie, c'est la dernière trilogie en date. On commence par Halloween, donc réalisé par David Gordon Green. Il sort en 2018, soit 9 ans après l'Halloween 2 de Rob Zombie, hein, quand même, pour lancer une nouvelle trilogie. Là, on assiste encore à un reboot. Hein. Alors là, ils disent quoi? Laurie Strode est de retour pour un affrontement final avec Michael Myers, ce personnage masqué qui le hante depuis qu'elle a échappé de justesse à la folie meurtrière le soir 40 ans plus tôt. Le maître de l'horreur John Carpenter s'associe avec David Gordon Green et le producteur Jason Blum. Pour la suite, voilà, c'est un reboot, hein, donc qui est pas mal. Parce qu'on retrouve Jamie Lee Curtis. Un reboot qui est quand même lié aux 5 premiers films, enfin aux 6 films. Enfin, surtout au premier film, j'ai envie de dire. Voilà, dans Halloween, ici, là il est sorti chez Universal, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, il est sorti là chez Universal. Hein, voilà, scène coupée, tout ça. Donc ça, c'est le premier film de la trilogie, sorti en 2000... j'ai dit en quelle année? 2018, voilà. 3 ans après, il sort Halloween Kills, toujours deuxième film réalisé par David Gordon Green, voilà. Toujours distribué par Universal Video et Blumhouse. La nuit d'Halloween n'est toujours pas terminée. Michael Myers parvient à s'échapper à s'extirper du piège où Laurie, incarnée par Jamie Lee Curtis, l'avait enfermé. Pardon. Il reprend alors ses expériences sanglantes, etc., etc. En gros, c'est la suite du 2. Voilà. Et enfin, le 3e film que je n'ai pas acheté encore en DVD d'ailleurs, en Blu-ray. Alors, faudra peut-être que je l'achète. Le 3e film, c'est le dernier en date, Halloween Ends. Le dernier film, donc, qui est la boucle, j'ai envie de dire, qui boucle la trilogie, qui est sortie en octobre 2022. Il est sorti le 14 octobre 2022 aux États-Unis et en France le 12 octobre 2022. Je crois que c'est la première fois qu'un film Halloween sort avant en France qu'aux États-Unis. Je peux vérifier, mais je crois que c'est la première. Ouais, parce que Halloween, le premier film était sorti à 5 jours d'intervalle et le second, Halloween Kills, était sorti aussi à 5 jours. Là, Halloween Ends, c'est la première fois qu'il sort avant les États-Unis. Voilà. Sachant que le dernier film n'a pas été un très gros succès. Enfin, les 3 derniers films n'ont pas été... Halloween, ça fait pas des milliards d'entrées au cinéma. Hein, mais ça marche toujours. Voilà, donc ça conclut la saga. 13 films sur le sujet, donc que je viens de vous présenter. Voilà, on revient au magazine. Alors, 13 films et une série, mais on va en parler juste après. Là, je vous présente donc L'écran fantastique, La nuit des masques. Très belle couverture. Hein, je pense qu'elle est signée Monsieur Capone. De toute façon, c'est Capone qui fait toutes les couvertures. Hein, donc, John Capone, couverture. Illustration et David Jal. Voilà. Donc, toujours c'est avec le couteau, là. La tête et tous les Halloween d'un côté et tous les films qui ont inspiré le sujet. Voilà. Donc, Happy Halloween. Voilà. On passe. Halloween, donc, les origines. D'abord, avant de présenter la franchise, voilà, donc, qu'est-ce que c'est qu'Halloween, avant que ça arrive en France, etc. Peste noire, tout ça, voilà, on vous présente Halloween. D'ailleurs, on y est dans Halloween, on y approche. Ça tombe bien, justement. Voilà. Ici, une illustration de V pour Vendetta. Ah oui, pourquoi pas. Voilà. Encore un film ici, Sleepy Hollow. Bah oui. Oui, il parle de tous les... ce qu'il y a plus ou moins en quelques pages.
Après, on s'attaque à la franchise d'Halloween, la saga de Michael Myers. Voilà. On commence avec la trilogie initiale de Carpenter, donc les 3 premiers films. Donc, La Nuit des Masques, le film fondateur. Sous l'influence d'Hitchcock. Voilà, là on voit Donald Pleasance hein, ici. Au revoir. Jamie Lee Curtis. La Nuit des Masques. Évaluation critique évolutive, ouais, tu m'étonnes. Voilà, Halloween 2. Le changement dans la continuité, 81. Voilà. Halloween 2. Je suis ton frère. Je suis ton frère. Ah, on nous parle de la version télévisée. Comme le premier Halloween 2 est remanié pour sa diffusion télévisée. Ou est-ce que ça repassait à la télé après les films? Voilà, donc il vous explique tout ça. Hein. Halloween 3, le sang du sorcier. Où est Michael? Ouais, un peu, voilà. 3. Scénario ambitieux, mais pas assez porteur sur l'horaire. Ouais. La 3 n'a pas été... Je crois que le 3 a été un flop, il me semble. Le 3. Un tournage rondement mené. Après, Halloween 4, 5, 6, la malédiction des druides. Réactiver la saga auprès des fans frustrés de l'absence de Myers depuis près de 10 ans. Voici la délicate tâche d'Halloween 4. Le film débute également une trilogie thématique consacrée à une secte druidique manipulant le tueur d'Halloween. Une orientation contestée par certains fans et compliquée par des choix indiscutables, en particulier sur les épisodes 5 et 6, Pilot. Hein, Pilot Halloween, tiens, tu dégages. Voilà, donc... Halloween 4. L'éternel retour, ouais. Pour quelques effets gore de plus. Ouais. 5, un pas en avant et 2 pas en arrière. Voilà, toujours à Monsieur Donald Pleasance. Fatigué et peu convaincu. Ouais, Donald Pleasance. On parle de Donald Pleasance. Hein. Encore lui, il est partout, Donald Pleasance, hein, dans cette époque. 5. The Man in Black, elle est bonne celle-là. Halloween 6. L'épisode maudit. Très maudit. Ouais, pourquoi bah, vous saurez en lirant le magazine. Je vais pas vous dire, je vais pas tout vos... voilà, de nombreuses questions sans réponse. Des remontages en urgence, vous voyez, bah, tout l'envers du décor. Hein. La fin de la secte druidique. Ensuite, on s'attaque à comme Halloween 20 ans après. Voilà. Jamie Lee Curtis rentre au bercail. Voilà, l'intrigue et tout ça, donc avec Josh Hartnett notamment. Halloween Resurrection. Ramener le croque-mitaine à la vie. Ouais. On met des jeunes dans le film, hein, ça relance la machine, on va dire. Ça relance la franchise. Enfin, relance. Télé-réalité, qu'a peu convaincu, ouais, c'est sûr. Piégé dans une télé-réalité avec Michael Myers. Le film n'était pas si mal que ça. Hein, mais ça fait longtemps que je l'ai pas revu. J'ai plus trop de souvenirs de l'avoir vu. Il faut que je revoie tous mes films. Ah, il y a Kathy Sackhoff qui jouait dedans. Tiens, première nouvelle. C'est bien Kathy Sackhoff. Ouais. Donc en quoi je la reconnais là, Kathy Sackhoff, vous voyez. Kathy Sackhoff, on la reconnaît là. Celle qui jouait dans Galactica, dans la Galactica. Halloween, les relectures de Rob Zombie. Voilà, donc là on s'attaque à la jeunesse, donc on le voit jeune. Très assez glauque. Et un format hybride pas toujours concluant, hein. Une notion pluraliste et sauvage. Voilà, on retrouve ici l'acteur dont j'ai oublié son nom. Comment il s'appelle déjà? Ça me reviendra. Voilà, donc une première version disponible avant sa sortie officielle. Halloween 2, le retour de Rob Zombie. Les 2 films de Rob Zombie. Culte. Un tournage à nouveau éprouvant. Halloween 3D, l'épisode perdu. Ouais, on parle d'Halloween 3D. Ouais. L'éternel retour, la dernière trilogie en date, ils appellent ça la trilogie Blumhouse. Voilà, donc voilà, 3 films pour un seul titre, parce que c'était Halloween. Faster Killer, Kill. Halloween Kills. Et là, on va vers la fin. La fin absolue, point d'interrogation. Halloween Ends, la dernière en date. Voilà, alors, je vous lis le dernier truc, vous allez voir. La franchise est-elle véritablement terminée? Peu probable, des rumeurs évoquent déjà un possible nouvel opus pour célébrer les 50 ans de la franchise en 2028.
Quoi qu'il en soit, il paraît hautement plausible que Michael Myers revienne encore, un jour ou l'autre. Il est immortel, hein, Michael Myers. Comme le déclare David Gordon Green, la mythologie de la série est trop importante pour qu'elle soit longtemps délaissée. Michael et Laurie reviendront sous une nouvelle forme avec un autre cinéaste et un nouveau scénariste qui voudront raconter de nouvelles histoires. Pour ma part, j'en ai terminé avec la franchise et j'espère seulement qu'ils attendront quelques années avant de la ressusciter une fois de plus. John Carpenter, lui non plus, n'est pas dupe. Laissez-moi vous expliquer, je cite ce qu'il dit Carpenter, laissez-moi vous expliquer l'industrie cinématographique. Si un film a apporté de l'argent, il y aura toujours quelqu'un pour en faire une suite. On l'a vu avec Star Wars, Disney, etc. Star Trek et j'en passe. Des recettes de 885 millions de dollars pour l'ensemble des 13 films autorisent effectivement à penser que Myers reviendra. Voilà. Et avant de continuer sur les autres films, j'ai une news de très haute importance qui est tombée il y a 2-3 jours. Oui, il va y avoir une série sur Halloween. Je vous lis la news. Elle est où la news? Elle est là. La saga d'horreur Halloween va bientôt faire peau neuve avec une série produite par Miramax. Miramax et Scream, etc. Qui devrait ouvrir la porte vers un univers partagé avec le cinéma. Bonne nouvelle pour tous les fans d'horreur et de slasher. La franchise Halloween n'a pas encore dit son dernier mot. Selon le média américain Deadline, qui est quand même réputé pour ses news très importantes et vérifiées, c'est d'après une lutte acharnée que les studios Miramax ont finalement réussi à obtenir les droits. Ah ouais, parce qu'il y avait plusieurs studios qui ont fait Halloween, et là c'est Miramax qui a obtenu les droits pour la télévision de la saga. Alors on parle bien pour la télévision de la saga, jusqu'ici seulement détenue par Trancas International Film. Bon, les deux studios se sont ainsi mis d'accord sur la production d'une série Halloween et se disent enthousiastes de passer à cette nouvelle étape. Nous ne pourrions pas être plus impatients à l'idée d'amener Halloween à la télévision. Nous sommes très enthousiastes de prolonger notre partenariat fructueux et de longue date avec Trancas et de brillant Maled Akkad, directeur de la société, en présentant cette franchise iconique à une nouvelle génération de fans et à travers de nouvelles formes de narration. C'est exprimé Mark Elwing à la tête du pôle TV de Miramax. Alors pour terminer, ils disent bientôt un univers partagé. Au-delà d'une série télé, c'est tout un univers partagé qui pourrait voir le jour grâce à un accord, avec cet accord qui vient d'être signé donc. C'est du moins l'un de leurs souhaits selon Deadline. Ensemble, ils cumulent en effet les droits pour le petit et le grand écran, ce qui permettrait ainsi la production d'adaptations sérielles mais aussi de nouveaux films. Halloween pourrait alors avoir encore de très longues années devant elle. C'était il y a près de 45 ans, 78, que tout a commencé avec le premier long métrage qui a alors introduit une génération troublante, histoire, etc. Personnalité du tueur Michael Myers, auquel se sont frottés son ancien psychiatre et Laurie Strode, une jeune adolescente. Aujourd'hui, la saga compte 13 films, dans lesquels on retrouve pour la plupart le serial killer au masque blanc. La dernière trilogie en date qui a signé la dernière apparition de Jamie Lee Curtis dans cet univers, c'était alors achevé en 2022 avec Halloween Ends. Voilà. Voilà, donc... Voilà pour Halloween, pour la franchise du moins d'Halloween, donc 13 films, plus une nouvelle série qui sera probablement destinée à Netflix, parce que je pense que c'est Netflix qui a obtenu les... On parle beaucoup de Netflix pour Halloween. Miramax et Netflix, ils sont toujours en accord, donc... Je pense pas que ça sera sur Paramount Plus, même si Paramount... je ne pense pas que ce sera sur Paramount Plus. À moins d'une grande surprise, mais ça m'étonnerait. Ou peut-être, mais bon. Ou peut-être en France sur Canal, pourquoi pas. Parce que Canal, là, tous les films Halloween sont visibles, je crois, sur... on en trouve sur Netflix, pour les dernières versions, là. On en retrouve sur Canal aussi, pour les plus anciens. Et sur Paramount Plus pour les premiers, je crois, si je dis pas de bêtises. Alors, vous faites une recherche, vous allez sur MyCanal, vous tapez Halloween, vous allez sur Netflix, pareil, vous regardez si vous avez... J'ai pas eu le temps de prendre soin de vérifier. Voilà, donc une série annoncée, donc. Ça va faire une série un peu comme Chucky, je pense. Chucky, c'est pas un reboot total qu'ils ont fait sur Chucky, parce que c'est lié au film. Voilà, donc ça va être un peu comme Chucky, ce sera lié, il y aura des films ciné, tout ça. Donc la franchise n'est pas près de mourir. Comme sur cette couverture, on vous mettait 50 films à visionner. Donc là, on est à la page 86. Non, 66, pardon. Donc il y a encore les autres films. Donc parmi les autres films, Pumpkin Head, la saga du démon Halloween. Voilà, donc... Voilà, on a 4 films sortis entre 88 et 2006. Ensuite, on a Night of the Demon, la nuit des démons. Démon. Voilà, Démon 3, Démon 4, c'est encore ça, c'est 4 films aussi. Halloween à Hollywood, l'historique de la fête sur les grands et les petits écrans. Et le petit écran, voilà, un dossier sur... Là, on vous parle de Scream 6 notamment. Halloween Parade, 50 films pour Halloween. Voilà, on y vient.
Bad Candy, 10-31, octobre 31. Le petit Satan, ouais, le petit, je sais plus le titre français de ça. Service de Satan, je crois, ça s'appelait. Au service de Satan. Enfin, tous. Même Rob Zombie a fait un film qui s'appelle 31. Octobre 76, ouais. Avec Malcolm, non, Michael McDowell. D'ailleurs, c'était Malcolm McDowell tout à l'heure. J'avais oublié son nom. Voilà, il y a tous ces films-là aussi, hein, vous voyez. Vous avez pu au moins en voir un, je pense, là-dedans. Ils sont tous passés à la télé. Enfin, la plupart sur les chaînes câblées, genre Canal, Ciné+, et compagnie. Et RTL 9, notamment. Voilà, encore des franchises, hein, sur des clowns, tout ça. Sur des films... Voilà, il y en a encore une sacrée pelletée, encore, ici. Encore des clowns. Halloween Jack, Evil Bread. Étrange Noël de Monsieur Jack, hein, ça vous dit quelque chose? Voilà. Tout ça encore. Ghostwatch. La foire des ténèbres. Il y a beaucoup de séries B là-dedans, je pense. Hein. Voilà, tout ça encore. Halloween Party, ouais. The Guest. La nuit d'Halloween. Enfin, toujours avec le mot Halloween, il y a beaucoup de choses. Halloween Night, encore. Hunt. Voilà. Encore une salve de films. Je pense qu'ils ont pas... Il y a tellement de films qu'il fallait faire une sélection. Ah oui, Hellfest. Plus loin, Fest. Pas mal. Celui-ci était sur Netflix, il me semble. Il était pas mal. Ouais, c'est plus ou moins glauque tout ça. Hein. The Fear, la peur, tout ça. Vous voyez encore. La nuit d'Halloween, 99. Tout ça encore. Ça en fait des films sur Halloween. Hein. Histoire d'Halloween. Scooby-Doo, la mission d'Halloween. Trick or Treat. Il y avait un film qui s'appelait Trick or Treat aussi. Terrain Strort 2, encore. J'en ai plein, encore tout. Regardez-moi ça. Voilà. Et. Ah, il y en a encore. La franchise en roman. Ah ouais, une déclinaison littéraire de la saga destinée aux jeunes adultes. Ouais, il est sorti en roman aussi. Ouais, en roman, pourquoi pas. Et voilà, ça conclut. Là, on arrive à Mad Max après. Voilà, bon, alors, voilà, donc ça conclut... Ouais, saga... Pardon. Ouais, la saga Halloween, enfin, 27 minutes hein, pour présenter Halloween, quand même. Donc, voilà. Donc, Halloween, présenté par l'écran fantastique, pas mal. Hein, je vous conseille fortement de vous procurer ce numéro. Voilà, à compléter avec le Mad Movies qui était sorti sur Halloween aussi, qui est très 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 bien fait aussi. Voilà. Je pense qu'avec la série qui va arriver dans quelques années, il y aura encore matière à faire sur l'écran fantastique, sur entre autres, pour faire encore des mises à jour updatées. Alors celui qui fait des mises à jour updatées, c'est Mad Movies. Voilà, des updates. Voilà. On se retrouve prochainement, enfin très vite pour la suite de la vidéo avec, cette fois-ci, on attaquera Mad Max. Volume 1. Ouais, volume 1, je vous expliquerai pourquoi dans la prochaine vidéo. Voilà, Mad Max. Qui coupe avec le même magazine. Voilà, première partie. Sachez que le magazine est toujours en kiosque, on peut encore en trouver. On peut encore le trouver en kiosque au prix de 14,90 €. Ouais, il y a quand même 200 pages. Et c'est qualité, bonne qualité. Voilà. On trouve encore en kiosque, donc, Halloween et Mad Max. Mad Max que je vous présenterai dans une vidéo qui devrait suivre celle-ci, normalement. Les amis, voilà. Allez, bon visionnage, hein, parce que ça fait beaucoup de films à regarder, hein, tout ça. Hein, tous ces films voilà. Moi, je compte les revoir, hein, ces films. Comme ça, je pourrais regarder... Voilà. Ce qu'en pense Miko, le youtubeur Miko, le co-animateur d'énergie, qui fait aussi il a une chaîne sur YouTube, et il regarde tous les films d'horreur qu'il n'a pas vus, en premier visionnage, ou des séries comme Chucky ou H versus Evil Dead, et plus récemment, il a regardé Breaking Bad, c'est une petite parenthèse, et on voit tout ce qu'il pense, c'est rigolo, donc quand je le suis en même temps, en regardant les films, ça m'approprierait de savoir ce que lui en a pensé et tout, c'est assez rigolo quoi, tout ça. Voilà. Allez, on se retrouve très prochainement dans une autre vidéo, donc pour la suite de l'écran fantastique Reboot, pas Reboot, Vintage, avec Mad Max, et avec aussi l'Animeland aussi, nouvelle formule, qui devrait suivre aussi dans cette vidéo. A très bientôt les amis, bon visionnage, et likez la chaîne si vous voulez savoir quand arrivent les vidéos. Voilà. Merci à vous, à très bientôt.